À l'occasion de la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa à l'été 2023, l'ambassade de France est investie dès 2021 dans un programme ambitieux auprès des autorités et d'acteurs associatifs congolais. À travers ce programme, 12 projets ont été mis en œuvre. Incubation de start-up culturelles, projets de sensibilisation au handicap et aux violences faites aux femmes, compétitions sportives et culturelles, mais aussi des formations qui ont profité à 200 futurs bénévoles, 120 encadrants sportifs, 30 étudiants journalistes, 50 techniciens de métiers culturels, 70 artistes et 30 policiers nationaux. Je m'appelle Prosper Thomas, je fais partie de l'ONG de BTR Project. Et effectivement, dans le cadre des préparations des Jeux de la francophonie qui vont se passer ici fin juillet, début août, cette année en 2023, nous avons soumis différents projets. Alors dans ce cadre-là, nous avons monté des projets qui ont été financés par l'ambassade de France. Nous la tenons toujours à la remercier parce que sans ça, effectivement, le sport congolais aurait été un peu déficient. Et ça a été vraiment une aide bénéfique. Donc toutes ces formations-là ont été faites en 2022, une fois au mois d'avril et vraiment condensées au mois de novembre. Et cela a été fait grâce à l'ambassade de France et à travers aussi effectivement des personnes qui sont venues directement de France pour la première fois en RDC. Et je pense qu'ils ont vraiment apprécié. J'ai beaucoup apprécié cette formation parce que ça nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Je pense qu'on a pratiquement eu l'opportunité d'avoir une idée générale sur la pratique du sport en général. Ça nous permet d'avoir plus d'idées et ça nous permet d'avoir plus de connaissances sur l'éducation physique et sportive et sur le sport en général. Déborah Mangili Ouba, point focal adjointe pour le compte de l'IFASIC. Ma mission a consisté à faire le pont entre l'IFASIC, l'ambassade de France, les formateurs, d'où l'équipe SAMSA, et le formé. Ce qui m'a le plus marqué durant ces 2 semaines de formation en journalisme sportif et culturel, c'est le dévouement dont ont fait preuve les étudiants et leur intérêt manifesté à l'endroit des disciplines comme le sport et la culture. J'espère vraiment qu'ils auront l'occasion et l'opportunité de faire entendre leur voix journalistique à travers la couverture de ces Jeux de francophonie. Je suis Dino Kazadi, l'un des bénéficiaires de la formation en journalisme culturel dispensée par SAMSA Africa sur le financement de l'ambassade de France en RDC en partenariat avec l'IFASIC en prévision de la couverture des prochains Jeux de la francophonie qui vont se tenir ici à Kinshasa comme vous le savez. Personnellement, en tant que bénéficiaire de cette formation, je peux dire que ça a été une très belle expérience. En tout cas pour moi, cette formation alliant à la fois les notions théoriques et pratiques, elle m'a permis en tant que jeune journaliste de performer mes connaissances et aussi d'améliorer ma capacité de traitement et de couverture des activités culturelles de notre pays, mais aussi de celles d'ailleurs. Je m'appelle Annie Maudit, je suis la directrice exécutive de l'ASBL Afiamama. Afiamama qui veut dire la santé de la femme, la promotion, la défense, la protection des droits des femmes et des filles et aussi dans l'accompagnement juridique et judiciaire. Nous avons bénéficié d'un appui de l'ambassade de France que je tiens à remercier en mon nom propre et au nom des bénéficiaires de cette initiative noble. Cette initiative nous a permis de contribuer à travers les activités sportives et culturelles à l'éducation des jeunes, à l'encadrement de jeunes, au-delà des loisirs que le sport pouvait procurer à ces jeunes-là. Ça a aussi contribué vraiment de manière efficace à donner des valeurs qui vont renforcer une nouvelle citoyenneté dans le chef des jeunes, mais aussi qui va permettre à ce que les jeunes puissent s'impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre.
Je dois ici souligner que cet appui était donné en prélude des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront ici à Kinshasa, en République démocratique. Je suis Credo Chassigné, actrice ou je dirais même leader communautaire. Je suis une fois bénéficiaire au sein du projet qui parle de violences basées sur le genre au milieu sportif. Et aujourd'hui, je ne suis plus que bénéficiaire, mais je suis aussi là pour la promotion de ces projets. J'aide le jeune à avoir une connaissance sur ça et cela nous permet de réduire un peu les taux de délinquance au milieu de jeunes. Moi, c'est M. Didier. Je suis le responsable du centre de la formation par le GRDC, y compris aussi les premiers secours en milieu du travail. Effectivement, nous avons reçu une demande pour la formation des encadreurs pour les Jeux de la francophonie. Nous avons eu au moins plus de 5 sessions qu'on a formé de 30 personnes. La formation prenait 4 jours. C'était de contribuer au renforcement de capacité des encadreurs pour les Jeux de la francophonie. Ils ont compris aussi au niveau là où ils vont faire le jeu, quels sont les dangers qui les entourent et comment les prévenir. Un autre résultat, c'était, on les a renforcé un esprit humanitaire. Et enfin, nous avons créé des noyaux qui étaient prêts à intervenir. M. Campin Permis Sibili Léon, secrétaire général du Comité national paralympique, structure sportive et de promotion et de développement des disciplines sportives pratiquées par les personnes en situation de handicap. La structure a été bénéficiaire du projet de l'ambassade de France qui consistait à la sensibilisation de la jeunesse au handicap par les sports dans le but de promouvoir les mouvements paralympiques et ses différentes disciplines. L'objectif du projet était de mettre ensemble les jeunes valides et les jeunes en situation de handicap dans le but de changer la perception du commun des mortels vis-à-vis des personnes en situation de handicap par la pratique sportive. Je remercie le comité paralympique de nous avoir permis de venir ici parce qu'il y a plusieurs personnes comme nous, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de faire du sport. C'est pas parce qu'on est né comme ça et qu'on a un défaut qu'on n'a pas le droit de faire du sport. Tout le monde en a le droit et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour nous faire comprendre que toute personne et que tout le monde a le droit de faire du sport, handicap ou non. Je m'appelle Freddy Bongabonga, chef de cuisine et formateur pour la jeunesse. Nous avons eu l'occasion, en collaboration avec la maison Jambro Prod de M. Fabrice Masuka et le soutien de l'ambassade de France, de pouvoir nous occuper de la jeunesse congolaise. M. Fabrice Masuka a créé une préformation qui a duré 8 semaines. La préformation dans le domaine de l'accueil et protocole, l'hygiène environnementale, le tourisme et la restauration, dans le cadre des Jeux, de l'organisation des Jeux de la francophonie à venir dans le pays. La satisfaction de cette expérience, de cette préformation, c'est que la jeunesse a répondu présent à l'appel. Et quelle fut notre surprise de voir l'enthousiasme de cette jeunesse congolaise qui ne demande qu'à être encadrée. Je suis Redka Bedimbouyamba, l'une des participantes de la préformation financée par l'ambassade de la France réalisée par Jambro Prod de M. Fabrice Masuka. En ce qui concerne la préformation ça a été très utile pour moi personnellement. Ça m'a permis d'avoir de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, surtout dans des domaines que j'ignorais auparavant.
Kobo Art est un programme, en tout cas d'incubation, qui permet aux porteurs de projets artistiques de pouvoir développer des compétences pour mieux gérer leur entreprise. On ne veut pas que tout le monde devienne des entrepreneurs, mais au moins qu'ils maîtrisent des bases essentielles pour gérer leur business. Et ça permet également à notre structure de mieux se préparer, de devenir encore plus compétente pour accompagner ces artistes dans un environnement qui peut être changeant. Ce qu'on veut chez Kobo Hub, c'est vraiment relever le niveau des entrepreneurs, des startups et des projets artistiques. Et grâce à l'appui du projet FSPI, on est sûr d'y arriver. C'est Christian Mokuba, cofondateur de Bonobo Studio, l'un des bénéficiaires du programme Kobo Art. En tant qu'entrepreneur, il est important certes d'avoir des idées, d'avoir des super idées, mais ce qui a fait Kobo Art, ce qu'on a pu bénéficier, à part le financement, c'est vraiment l'aspect accompagnement. Ils nous ont accompagnés à pouvoir bien orienter notre projet et aujourd'hui on s'est lancé en tant qu'entrepreneur avec des capacités assez intéressantes pour pouvoir déployer notre projet, nos idées. Moi je suis Thierry Bakotilela, autrement appelé B-Boy Cobra, qui est mon nom de scène. Je suis l'initiateur et coordinateur national de la Fédération nationale de danse. J'ai été opérateur dans le projet des ateliers Tombola Danse qui a été financé par l'ambassade de France à travers le fonds de solidarité des projets innovants. Alors, par rapport à cela, dans la francophonie, nous retrouvons la langue française, nous retrouvons la culture et le sport. Alors, nous ne pouvons pas exclure le spectacle et la danse. Et nous avons trouvé que c'était bénéfique pour tout le monde, que les jeunes de nos provinces puissent participer à ces ateliers-là pour qu'ils puissent avoir un niveau plus élevé et trouver leur propre voie à travers les pratiques de danse et de ces sports urbains qui ont été dans l'atelier. Salut, je suis Kamé Mwaviki et Bibo Rocky, nom de la scène. Donc, je suis parmi les bénéficiaires de l'atelier Tombola Danse organisé à l'Institut français. Lors de cet atelier, on a eu à travailler avec des invités, des coachs qui sont venus d'ailleurs. Dans cet atelier-là, moi j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Par exemple, on avait des problèmes de jugement, des complications, des explications de certains noms de la breakdance. Parce que chez nous, au Congo, nous avons des appellations un peu bizarres, mais grâce à cet atelier, on a bénéficié des appellations normales, des mouvements, compréhension de la bataille, de la scène et puis de beaucoup de choses pour innover.